Je sais pas par où commencer cette vidéo déjà. Salut tout le monde, c'est Chris. Honnêtement, jamais de ma vie, jamais de ma chienne de vie, je n'aurais pensé vivre un truc comme ça. Bon, là, j'ai l'air dégueulasse, on s'en fout, hein, c'est pas le plus important. Je viens de prendre une douche parce que il fallait que j'en prenne une. Concrètement, genre, je crois que c'est au moins ma 5e douche de la journée. Il est actuellement... Quelle heure il est 7h35 du matin et on est dimanche 14 mai et il vient de se passer un truc là d'extrêmement choquant et encore une fois jamais je pensais que je n'aurais à vivre ça. Je parle extrêmement sérieusement. Tout ce que je vais vous dire là dans cette vidéo c'est vraiment véridique, c'est pas genre édulcoré, c'est pas extravagant, c'est pas enfin extrapolé si vous voulez, c'est vraiment très sérieux ce que je vais vous raconter. J'en peux plus, au bout d'un moment, faut qu'on ouvre notre gueule parce qu'on va pas vivre dans un pays, on va pas vivre dans des conditions comme ça. On est fatigué, on est tout simplement fatigué. Écoutez, je vais pas faire un montage de ouf, je vais pas vous faire un montage de 10 ans concernant ce qui s'est passé. J'ai vraiment essayé de tout vous raconter d'une traite parce que je vais pas avoir la force de faire un montage. Du coup, écoutez, continuez à regarder. Du coup, il y a quelques jours de cela, j'avais rencontré un mec pile sur le quai de ma gare, donc vraiment chez moi, genre vraiment pas sur les réseaux ou quoi que ce soit. J'ai rencontré du coup voilà un mec et tout, on a discuté un peu, voilà, ah, ah, hi, hi, oh, oh. Et direct, voilà, le mec est parti dans des délires de cul, il m'a dit vas-y, il est mignon en plus, donc ça va, enfin voilà, le mec... pas méchant, pas rien, mais un peu forceur sur les bords en mode on se voit quand, vas-y j'arrive, on habite dans la même ville, hein. J'arrive, vas-y on se voit quand, nanana. Bon, moi je lui disais non je peux pas, non là je peux pas, non je peux pas, et aujourd'hui je pouvais. Du coup, je lui dis, écoute, tu passes quand tu veux, tu viens quand tu veux, voilà, moi je suis prêt, vas-y, tu viens, on se prend un petit verre, on se met un peu de musique, un film, enfin voilà, il va se passer ce qui va se passer, on est des adultes, c'est consenti, voilà, il n'y a pas de grands trucs à raconter pour le moment. Et du coup, déjà, le mec, il me dit, ouais, vas-y, j'arrive à 2h du matin, après 3h, et jusque de 3h du matin à 5h du matin, plus de nouvelles, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que moi j'étais en train d'aller me coucher, j'écoutais du Mylène Farmer dans les oreilles, parce que je suis en train de retomber amoureux de Mylène Farmer. J'écoutais du Mylène Farmer voilà, dans mes oreilles avant de dormir, et j'entends des trucs Snap, des notifications Snap, des notifications WhatsApp. Il essaie de m'appeler. Il dit vas-y j'arrive, on me ramène chez moi là, vas-y j'étais en soirée, en boîte et tout, vas-y ouvre-moi, on se voit, on se capte et tout. Je me dis bon, je me suis préparé, je me suis pas préparé pour rien, donc on va l'accueillir. Bref. Déjà le mec il arrive, trop bizarre, il arrive et tout, enfin toujours ça se passe comme d'habitude j'ai envie de dire, mais je sens qu'il est un peu bourré, vous voyez ce que je veux dire? Pas au point de tituber, d'être éméché ou je sais pas quoi, hein, mais il a un petit peu bu, il est pompette si vous voulez. Et déjà le mec il a une réaction, il a une façon de faire, une façon de, je sais pas, dans son parler, dans son toucher, dans ses actions et tout, je me dis c'est chelou déjà. Et c'est la première fois que je ressentais ça, je me dis ok trop chelou. Sauf que vu que j'ai 2 téléphones, il y en a un qui est toujours en fait caché pour filmer. Alors depuis que j'ai eu un mec qui m'a volé des trucs, je filme tout le temps. Alors c'est peut-être horrible, je filme, mais au moins j'ai une preuve, au moins j'ai un truc qui me protège, on va dire ça comme ça. Je cache bien évidemment la personne et je me cache moi aussi. Je mets tout voilà quelque part, juste je laisse bien le micro en direction de vers nous pour qu'on entende vraiment bien ce qui se passe et que s'il se passe un truc de ouf, qu'il y ait des preuves. Vous voyez ce que je veux dire? Genre si le mec il commence à faire des trucs chelous, je sais pas quoi. J'ai bien fait en toute honnêteté de filmer je sais même pas par où commencer. La vidéo a commencé à 5h37, enfin voilà, c'était une vidéo vraiment... une longue vidéo, une vidéo de 48 minutes, enfin on va arrondir à 50 minutes, et le mec déjà il fait des trucs chelous. C'est-à-dire il commence à me mettre des gifles, mais pas des gifles genre, tu sais genre une fessée tu vois, non il met vraiment des gifles, genre des gifles quoi, genre il est vraiment, il prend de l'élan, bam, il part, il prend de l'élan de l'autre côté, bam, il part aussi, enfin vraiment des, et moi je suis là en train de me couvrir la tête, et je me dis mais c'est un grand malade, donc déjà je me dis bon, et un peu éméché, c'est le kink, allez, à la rigueur. Il met des fessées, le mec, le bouffon, il bande mou, je vois qu'il galère, le mec, trop chelou. Et au bout d'un moment, voilà, petite pause, on va dire un petit peu soft, câlin, tout ce que vous voulez, bisous et tout. Il me regarde dans les yeux, il m'attrape comme ça, il est au-dessus de moi, il m'attrape comme ça, il me dit, vas-y maintenant tu vas me payer, dis-moi combien tu me payes. Je regarde, je fais, hein? De quoi? Te payer? J'ai pas compris au début. Il me dit vas-y, dis-moi combien tu payes, dépêche-toi. Et il serrait de plus en plus. Donc déjà là, j'avais cette sensation qu'il allait m'étrangler à mort.
Enfin, je comprends pas. Le mec, voilà, il y va. Il me dit combien tu payes. Au début, je me dis, bon, c'est le délire, c'est le kink. Je lui dis, vas-y, 10 balles, quoi. Il me dit, non, plus, tu vas jusqu'à 100, sinon je te lâche pas. Ou sinon je me barre. Je fais, vas-y, 100, ok. Mais dans le délire, j'allais pas le payer, hein, bien évidemment. Et dans le délire, juste voilà, j'étais vraiment en mode, ouais, 100, je sais pas quoi. C'est vraiment les premiers red flags qui auraient dû me, me, me faire prendre conscience, si vous voulez. Et il recommence, il remet des gifles. Il s'arrête, il me recommence. Vas-y, tu payes combien? Combien tu payes? Vas-y, après, dès qu'on a fini, on sort, on va au distributeur. On va au quoi? Au distribu quoi? Non. Bref, le mec, il continue de plus belle et il commence à me remettre. Voilà, moi je redescends un peu plus bas chez lui. Il remet des gifles. Mais des gifles, genre vraiment, j'avais la joue rouge. Là, ça s'est estompé parce que c'était vers 5h30 du matin. Mais j'avais la joue, genre bien rouge, bien. Je lui dis stop. Il dit non, tu veux pas payer, tu veux pas raquer. Vas-y, je continue. Des grandes gifles. Il prenait l'élan. J'ai dit une place, mais il arrivait à prendre l'élan, le garçon. Je dis vas-y, c'est bon, j'arrête. Il commence à me tenir par derrière, par les cheveux. Là où c'est mes vrais cheveux en plus. Il me tient, il commence à me faire tordre à moitié le cou. Je me dis, attends, il va qu'est-ce qu'il va faire? Il va me zigouiller le garçon. C'est trop chelou. Je sais pas. Et j'ai toujours un truc à côté de moi, là, en l'occurrence, j'avais une pince à épiler à côté de moi. Je me dis, s'il faut que je prenne la pince à épiler et que j'y aille, j'irai, quoi. Je dis, ok, vas-y, stop. Le mec, je le repousse d'un coup. Sauf que mon téléphone, celui où il y a la carte SIM, où il y a tous les trucs dedans, mon téléphone que j'utilise tous les jours, il est sous mon oreiller. Et qui c'est qui est allongé sur mon lit? C'est lui. Moi, j'étais à genoux, en gros, sur mon lit, un peu à califourchon, si vous voulez, sur mon lit. Et je me dis, mais putain, comment j'ai récupéré mon tel? Et j'entends mon tel vibrer, faire et tout. J'ai putain. Je me dis, ok. Je me relève un petit peu. Je dis, allez, stop, c'est fini, s'il te plaît, arrête et tout. On arrête là. Il fait, ah non, vas-y, on n'arrête pas et tout. Vas-y, si tu veux me faire redevenir dur, je te pisse dessus. J'étais choqué, estomaqué, outré. J'avais la gerbe. Je me dis, mais à quelle heure tu peux proposer ça à quelqu'un? Il m'avait même pas prévenu. Hein. Du coup, j'arrive à prendre mon téléphone en dessous de lui, mais il commence à me dire, non, tu prends pas. Il m'attrape le bras, il me fait, non, tu prends pas. Du coup, je tiens mon téléphone bien fort comme ça. Il me dit, non. Et j'avais mes bracelets en plus sur moi. J'ai tout fait pour les cacher parce que je me dis, en plus, ils font du bruit quand ils se touchent. Je me dis, putain, s'il voit les bracelets ou quoi que ce soit, je me dis, c'est bon. Là, il va aller dans un délire, il me demande des thunes. Du coup, j'avais un pull, un peu un crop top à manches longues. J'arrive à cacher dessus et à passer un peu en dessous pour éviter que ça fasse du bruit. J'arrive à m'extirper, à prendre mon téléphone et tout. Je suis bon, maintenant tu dégages parce que là, je commence à en avoir marre. Je prends mon téléphone, j'envoie un message très rapidement sur Snap à mon voisin, on va dire un ami, un plan cul, tout ce que vous voulez, bref, à quelqu'un qui vit juste au-dessus de chez moi. Je sais qu'il allait bientôt au travail, qu'il était réveillé. J'envoie un message, je lui fais, écoute, descends vite s'il te plaît, il y a un mec trop chelou chez moi. Il me fait archi peur. Genre trop chelou le garçon. Il me dit, vas-y, je suis désolé. En fait, le mec, il m'a vraiment repris... Il est en train de me racketter, quoi. Et c'était limite, enfin, même quand je disais arrête, stop, où je faisais clairement comprendre que non, je ne voulais pas, même pendant l'action, hein, il continuait, en fait. Et il disait non, t'inquiète, c'est moi qui gère, je sais pas quoi. Et c'est toujours, je suis désolé de ce que je vais dire, hein, ça va peut-être outrer des gens, mais c'est toujours une catégorie de personnes, une ethnicité de personnes qui fait ça, qui demande de l'argent, qui est irrespectueux, qui est violent, qui est toujours comme ça, c'est toujours les mêmes. J'ai pu coucher avec des blancs, des asiatiques, des noirs, tout ce que vous voulez, mais eux, c'est toujours les mêmes. On va pas commencer à partir dans un délire, voilà, mais c'est toujours eux avec qui ça s'est toujours très mal passé. Il y a toujours eu un délire, il y a toujours eu un machin, un truc, de la violence. Je comprends pas d'où cette violence veut toujours sortir. Pourquoi tout le temps. Je comprends pas. Bref, c'est bon, au bout d'un moment, faut dire les termes. Déjà, à quelle heure tu me demandes des thunes, encore une fois, et à quelle heure tu continues en fait de forcer comme ça, enfin je comprends pas, bref. Il finit par se rhabiller et tout, et machin, il me dit vas-y tu me laisses pas une deuxième chance, il est habillé, hein, il était en face de moi, je le regarde, je fais t'es fou, t'es un grand malade, il est devant moi et tout, je lui fais franchement s'il te plaît pars, j'en peux plus là, pars, je suis fatigué, il est 5h, 6h du matin, pars, je suis fatigué, il fait vas-y tu me laisses une deuxième chance, vas-y. Je fais non c'est bon, il fait mais vas-y hein, si tu veux le pantalon je le baisse très rapidement, hein. Je le regarde, je fais pars, s'il te plaît, pars.
franchement, pars. Il fait, ah, vas-y, on se recapte au pire quand je suis un peu moins éméché. Il commençait un peu à tituber, je sais pas trop quoi, là. Je pense que c'était en train de remonter ou je sais pas ce qui s'est passé. Et il est parti. Moi, la première chose que je fais, j'ai le réflexe, je ne sais pas pourquoi, d'aller me mettre en live sur Instagram. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui étaient sur ce live? Dites-moi en commentaire, mais j'étais en live et je fais, les gars, il se passe un truc de ouf. Et là, il y a mon voisin qui débarque au même moment. Je vous dis tout ça, ça se passe dans des quelques minutes à peine, tout ça. Vraiment. Il descend et tout, il toque, il fait, ouais, c'est moi, ouvre et tout, nanana. Il me dit, vas-y, je l'ai vu descendre, le mec trop chelou, machin, nanana. Du coup, je coupe le live et je discute avec lui. Je fais, non, mais c'est un grand malade. Le mec, il m'a vraiment mis dans un délire. J'étais pas serein, quoi. Et concrètement, là, je vais porter plainte parce que j'ai le numéro du mec, j'ai sa photo, j'ai son nom, j'ai son prénom, j'ai tout ce qu'il faut. Là, je vais porter plainte parce que je me dis, si le mec, il veut revenir, il fait ce qu'il veut. Genre, il veut enfoncer la porte, il me vole des trucs, ou il vient et moi, il me tabasse. Enfin, bref, que des trucs chelous, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, honnêtement, dans quel monde certaines personnes vivent, à quelle heure tu m'en autant d'argent, il me dit, vas-y, moi c'est mon délire, je te pisse dessus et tout. J'ai une gueule à vouloir me faire pisser dessus ou... Enfin, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Genre, je me sens... souillé, quoi. Et le mec, il était gentil de ouf au début, rien à présager, parce que maintenant, je suis vraiment dans le délire de me dire, faut faire attention, prends ton temps, nanana. Et ça fait depuis longtemps que je faisais pas des trucs, voilà, récurrents et tout. Des fois, il peut se passer 2-3 mois sans que je fasse rien, vous voyez. Et là, je me dis, bon, allez, vas-y, c'est le week-end, go. J'y repenserai à 2 fois, hein, vraiment. Mais non, en toute honnêteté, je sais pas ce qui m'a pris d'inviter ce genre d'énergumène. Le mec vit dans la même ville que moi, ici où j'habite. Alors, j'ai tout supprimé sur WhatsApp très rapidement. J'ai supprimé tous les messages où il y a mon adresse, mes machins, tout ça. Il est méché, donc peut-être qu'il ne s'en rappellera pas. Dites-moi en commentaire ce que je devrais faire, parce que moi je suis un peu du père, comme les jeunes disent. Je suis un peu perdu. Faut faire attention, en fait. Il y a des fous partout, il faut faire extrêmement attention. De base, je voulais vous faire une toute autre vidéo. Je voulais parler d'un mec aussi un peu chelou qui est dans mon bâtiment. Je voulais vous faire un peu les voisins de l'enfer, si vous voulez. D'un mec qui, littéralement, m'envoie des messages très déplacé et qui vient des fois sonner chez moi, vient sonner à ma porte à 2h du matin. Enfin, je prends des vidéos et tout, j'ai vraiment des preuves et toujours, voilà, le même type de personne, le même, j'ai envie de dire, le même profil d'énergumène. Je comprends pas. Laissez-nous, en fait. Laissez-nous vivre, laissez-nous tranquilles. Si vous avez un délire quelconque, allez sur des sites. Si vous avez un kink chelou, il y a des trucs sur Paris. Si vous avez envie de pisser sur quelqu'un, faire ci, faire ça, discutez-en avec la personne, dans le consentement, dans tout ce que vous voulez, mais c'est pas avec moi, en fait. Genre, non, c'est pas... Moi, je vais pas être en mode... Let's go, on est génial, wouhou, on y va. Non, en fait, genre... Je me sens souillé d'une façon... Genre, jamais de ma vie, j'aurais pensé vivre un truc comme ça. Jamais de ma vie. Et j'en peux plus, en fait, de tout ça. Genre, ça devient vraiment anxiogène. Vous voyez ce que je veux dire? De toujours avoir ce genre de personnes, de toujours avoir besoin de faire attention. Et en même temps, si la communauté gay était un peu moins toxique et un peu moins sur le paraître et toujours dans le cul, à mon avis, les gens, ils arriveraient à vivre un peu plus facilement. Et les twinks, petits connards de Twitter, blancs, machin, qui font que de OnlyFans, enfin voilà, flemme à la fin. Vous voyez, on est épuisé. Épuisé, vraiment. Je sais même pas si on verra, mais je crois que j'ai encore le bras un peu rouge. Enfin, je sais même pas. Je sais pas. Je sais pas si on voit un peu, mais bref. La joue, c'est parti, je pense. J'ai un beau teint quand même. Hein. Essayons de voir le positif là où il y a du négatif. Hein, le positif dans le négatif. Mais j'étais vraiment dans une position de faiblesse. Et j'ai pas l'habitude vraiment de... Bon, il y a toujours un petit délire de domination, je ne sais pas trop quoi, bref. Mais toujours un minimum dans le respect, dans la courtoisie, et dans le délire, quoi. Dans le délire et les attentes de chacun. Là, non. Plus jamais de ma vie, je vais avoir un truc comme ça. Je vais devenir complètement asexué, si vous voulez. Je deviens vraiment... Bref. Il n'y a rien de plus à dire. Je pense que c'est déjà beaucoup. On verra bien
ce que je vais faire, je sais pas si je ferai une vidéo update à mon avis, non, ou je ferai un récap de tout plein de story time en mode update, mais là, non, j'ai pas que ça à foutre, j'ai pas que ça enfin, j'en perds mon latin, si vous voulez, j'en perds mon latin, j'en perds mon français, j'en perds tout ce que vous voulez, donc écoutez, si la vidéo vous a plu, je sais pas si c'est le bon terme, ou si vous avez apprécié la vidéo, je sais pas si c'est le bon terme non plus, mais enfin bref, si vous êtes choqué, interloqué comme moi, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification, lâchez un pouce bleu, un commentaire, tout ce que vous voulez, enfin bref, si vous le faites pas, osef, c'est pas grave, je m'en fous, ça aussi ça commence à me péter les couilles de je sais pas quoi, bref, j'ai même pas dormi de la nuit, hein, donc c'est pour ça que je suis un peu décalqué. Bref, vous savez ce que vous avez à faire, hein, on va pas commencer à épiloguer 10 ans là-dessus. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, bye guys.